Oyez, oyez! Il y a quelques semaines, la FEVAD publiait son rapport annuel tant attendu sur les chiffres clés du e-commerce en 2020. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de les découvrir, mais surtout de comprendre à travers ces chiffres les enjeux du e-commerce de demain pour un e-vendeur. Quelles sont les implications, à qui il faut vendre, qui sont les acheteurs, qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut retenir et comment le mettre en application à notre échelle. C'est tout de suite après le jingle. Si un de ces sujets t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. On essaye de publier à peu près 2 nouvelles vidéos chaque semaine, généralement le week-end, sur les sujets comme le marketing digital, le e-commerce, la vente en ligne, etc. Lorsqu'on lit ce rapport, le premier chiffre qui va nous frapper, eh bien, c'est la barre des 100 milliards qui a été dépassée en 2019 de chiffre d'affaires rapporté par le e-commerce. C'est une progression de 11,6% par rapport à 2018. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que ça prouve d'année en année que nous progressons continuellement. En 2015, on commençait à 63%, l'année d'après, on passait à 71%, 81%, 92%, et là, on passe la barre des 100 000. Regarde à quel point la courbe est linéaire. Elle ne fait que progresser, monter de manière très stable. Donc le marché est en demande, il y a du besoin, et forcément qui dit besoin dit de la place pour des acteurs émergents. En tant que e-vendeur, e-commerçant, il y a des parts de marché à aller chercher aujourd'hui et pour les futures années. Alors qui sont ces acheteurs? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'on va pas retrouver une catégorie en particulier qui va préférer acheter sur Internet qu'une autre. En revanche, on va retrouver un grand nombre d'internautes, 82% des internautes consomment sur Internet, mais quasiment autant de femmes que d'hommes. On est sur un marché carrément paritaire. Même dans les tranches d'âge concernées, on va retrouver des statistiques équivalentes, ça aussi de 72% à 89%, c'est une fourchette assez restreinte. Les 15-24 consomment, les 25-5-34 consomment un petit peu plus, ce qui est logique, ils ont un peu plus de moyens, mais finalement pas tellement plus. 35-49, 86%, donc on est encore dans la même tranche. 50-64, eux aussi sont présents et consomment, et même les seniors de 65 ans et plus à 72% sont acheteurs sur Internet. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'on va pouvoir cibler son marché sur Internet, quel que soit son sexe, son âge et même son lieu géographique, puisque finalement dans les lieux géographiques, ça ne change pas non plus grand-chose. Au sein de la France, c'est à peu près stable de la même manière. Je t'ai épargné les chiffres ici. Alors si on se demande ce que ça représente, en France, c'est 40 millions de personnes qui sont concernées par consommer sur Internet. Et fait intéressant, alors là on va être un petit peu en régression, mais pas de beaucoup, de 2 ou 3%. Le panier moyen lorsqu'un Français achète sur Internet est de 59 €. Donc c'est relativement élevé. Il va dépenser en moyenne 3,5 fois par mois sur Internet et à peu près 2577 € sur l'année. C'est assez conséquent et c'est surtout une habitude très forte. Un Français sur deux, regarde autour de toi, une personne sur deux a probablement acheté quelque chose sur Internet au cours des 30 derniers jours. Ce qu'on va essayer de retenir de ce chiffre-là, c'est un objectif. C'est un objectif de 59 € le panier moyen. Si on possède une boutique en ligne, si l'on vend des produits, on va essayer de calibrer son offre pour viser au moins cette moyenne-là de 59 €. Ça veut dire qu'en dessous, on a une marge de progression et au-dessus, nous battons la moyenne des Français et c'est très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'il faut vendre aujourd'hui sur Internet? Produits et services achetés sur Internet. Le grand gagnant, c'est la mode et l'habillement. Plus d'un acheteur sur deux a acheté du textile, de la mode, dans les 12 derniers mois sur Internet. Forcément, lorsque l'on va travailler sa niche, lorsqu'on va créer son projet, lorsqu'on a une boutique généraliste, qu'on va vouloir l'achalander, on va obligatoirement s'intéresser à une rubrique mode habillement, parce que finalement, c'est là que sont les achats. Les produits culturels suivent de pas beaucoup, 41%. Jeux et jouets, c'est le troisième grand gagnant, 38%. Voyage et tourisme, chaussures et produits
technique électroménager, beauté, santé, textile, linge de maison, décoration. Voici notre top 10. Et je te fais remarquer que de ce top 10 est absent l'alimentaire de tous les jours. Et oui, apparemment, les Français préfèrent encore se déplacer au supermarché pour acheter du fromage, du café ou du lait. Et j'ai l'habitude de dire que l'on ne va pas contre le marché, on va avec le marché. Si ce n'est pas ce qu'il recherche sur Internet, eh bien ce n'est pas ce que l'on va proposer nous-mêmes. Autre aspect intéressant, quels modes de livraison sont préférés des e-acheteurs, et donc forcément quel mode de livraison doit-on obligatoirement pouvoir proposer sur chacun de nos articles. La livraison à domicile est le grand gagnant, 85% des utilisateurs utilisent la livraison à domicile et 68% d'entre eux utilisent aussi, ou en complément ou alors uniquement, le point relais. Tout le reste est beaucoup plus bas, donc la livraison au travail, le click and collect, la e-réservation et en consigne, on est sur des chiffres beaucoup plus bas. Le click and collect, on est quand même sur 1 sur 3, ce qui est déjà pas mal, ça devient sérieux, mais obligatoire, systématique, le point relais, la livraison à domicile sont deux modes de livraison qu'il va falloir proposer et ne pas négliger. Alors on vient de comprendre qui sont les e-acheteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre qui sont les e-vendeurs. Et selon la FEVAD, il y aurait 200 650 sites marchands actifs. Alors comme j'aime bien les calculs et que tout à l'heure on a dit qu'il y avait 103,4 milliards de chiffre d'affaires générés par le e-commerce en 2019, si je fais une petite division, et le chiffre d'affaires annuel moyen d'un site marchand est de plus d'un demi-million d'euros. Alors il y a les très gros, il y a des sites qui vont faire plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits, mais la moyenne eh bien, se situe autour du demi-million de chiffre d'affaires, ce qui est un très 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 beau chiffre, et c'est ce qui confirme eh bien, ce qu'on a dit en début de vidéo, avec un marché qui s'agrandit petit à petit, et qui offre de belles perspectives aux e-vendeurs. Alors chiffre d'affaires ne veut pas dire forcément bénéfice, est-ce que tous ces sites marchands sont rentables ? Et le bon point de ce rapport, c'est que sur les très grosses sociétés, celles qui génèrent plus de 100 millions d'euros de chiffre annuel, 73% sont rentables, 12% à l'équilibre, soit un total de 85% qui sont au moins à 0 ou plus à la fin de l'année dans le bilan. Et sur les sites qui sont beaucoup plus petits, de moins de 10 millions d'euros annuels, c'est 50% rentable et 34% à l'équilibre, soit 84% des e-marchands qui ont le sourire, ce qui va encore une fois confirmer le potentiel de ce marché. Cette année, dans le rapport de la FEVAD, il y a une place un peu particulière à la place de marché. Si l'on vend sur eBay, sur Amazon ou sur d'autres places de marché, quelle est la part des e-vendeurs qui s'y trouvent présents? Et la FEVAD nous dit que plus d'un site leader sur 3, un des sites marchands parmi les meilleurs sur 3, sont présents dans les places de marché. S'ils y sont, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un potentiel. Et toujours dans cette même logique, apparemment la place de marché aiderait à passer à l'international et à vendre au-delà de nos frontières. Là encore un chiffre intéressant, 61% des sites leaders vendent à l'international. Et parmi les membres de la FEVAD, donc la FEVAD pour rappel, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, parmi les membres de la FEVAD, les top 5 des pays dans lesquels les membres s'exportent, eh bien c'est la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec la Belgique en grand gagnant. Autre aspect intéressant, et ça m'a plu un petit peu de le relever ici, c'est le côté éthique du e-commerce. On se pose souvent des questions, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors déjà, pour ce qui concerne l'environnement, de plus en plus de sites mettent en avant une démarche responsable et ils sont récompensés par les acheteurs, puisque 70% des acheteurs vont privilégier ce genre de site. Mais surtout, lorsque l'on achète sur Internet, eh bien, on ne va pas se déplacer pour aller acheter son objet. Et la FEVAD a posé une question assez intéressante. Comment tu te serais déplacé si tu aurais dû acheter cet objet dans un lieu physique? Et 71% des acheteurs ont répondu en voiture. Donc, c'est autant de trajets économisés. D'ailleurs, les acheteurs en sont conscients, puisque beaucoup font en sorte de regrouper leur panier pour avoir une seule livraison plutôt que plusieurs livraisons. Et de ce point de vue-là, nous sommes gagnants. Deuxième aspect intéressant, eh bien, le e-commerce arrive en renfort, ça y est, enfin, aux petites et moyennes entreprises. Le e-commerce permet d'acheter beaucoup plus facilement auprès des PME. Ça soutient l'économie locale, et ça va créer de l'emploi, plus de 200 000 emplois
répartis d'ailleurs sur l'ensemble du territoire et pas uniquement concentrés sur des lieux. On arrive à la fin de ce compte rendu, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des futurs contenus qui vont sortir et de mettre un pouce si ça t'a plu. Les questions éthiques du e-commerce sont des sujets sur lesquels je m'intéresse beaucoup et je passe beaucoup de temps à lire et à y réfléchir. Donc du coup, ce que j'aurais voulu, c'est ouvrir un petit débat sur cette vidéo en commentaire. Réponds à cette question, d'après toi, Internet crée-t-il plus d'emplois qu'il n'en détruit? Voilà, débat ouvert. La question est lancée. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux te lancer dans le e-commerce et que tu ne sais pas par où commencer, je te mettrai aussi dans la description un lien qui te permettra de prendre un petit peu d'avance et de mettre en place les premiers éléments pour lancer ta boutique en ligne. Tu peux aussi utiliser la partie commentaires pour me poser des questions si tu as besoin et des informations complémentaires. Il n'y a aucun problème, c'est pas uniquement fait que pour le débat, donc pose tes questions. Suggère-moi des sujets pour un futur contenu vidéo. Si un sujet t'intéresse, je pourrais le sélectionner et en faire une prochaine vidéo. Et moi je te dis à bientôt.